Hey, salut les copains, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui, une petite vidéo au calme, dans le nouveau bureau. Et j'avais envie de sortir une petite réflexion qui m'est venue comme ça au cours de la journée, quand j'attendais impatient. J'écoutais un truc sur France Inter et puis ça parlait un peu de la capacité de l'être humain à se considérer et à considérer l'infini de l'univers. Alors, en dehors des religions, c'est compliqué, et même avec les religions, les réponses, c'est tu dois croire ce qui est marqué, c'est infini, point barre, le reste, céleste, paradis, machin, etc. Bon, attention, je ne dénigre absolument aucune religion. Voilà. Je survole, et je m'en excuse, parce que je maîtrise pas encore suffisamment le sujet, mais une vidéo là-dessus va prochainement paraître, mais voilà, je veux être vraiment sûr de mes connaissances quand je parle de quelque chose en détail, donc là je me permets de survoler. Donc je vais poser une question assez longue, mais qui va être d'une évidence folle. Comment peut-on demander à un homme, un humain, de considérer l'infinité de l'univers, alors que si on prend une fourmi qui divague sur notre main, comment peut-elle considérer l'infinité de l'univers, sachant qu'elle-même n'est pas consciente qu'elle est en train de marcher, de divaguer sur une entité pleine et entière? Parce qu'il faut savoir que la fourmi, quand elle marche sur ta main, pour elle, un poil, c'est un arbre. Comment est-ce que tu veux lui demander de s'imaginer l'infinité de l'univers? Alors certes, la pyramide de Maslow, on est d'accord que les fourmis sont pas arrivées jusqu'en haut, et les besoins primaires, secondaires, le confort, certaines la culture, et puis après on va à la philosophie, on est d'accord, elles y sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est que appréhender l'infinité de l'univers, si on replace ça dans un contexte animaliste, eh ben on se rend compte que déjà pour nous, c'est compliqué, mais imaginons, en se mettant à l'autre échelle, qu'est-ce qu'on doit penser, et puis surtout, quelles sont les limites et les brides à notre pensée. Voilà, bon, c'était la petite pensée du soir, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à la prochaine. Encore une fois, dites-moi, là j'ai encore rechangé de format. Je filme en 2K, 2,5K à 60 images par seconde avec un petit éclairage LED sur le côté, l'éclairage d'ambiance dans le bureau. Voilà, vous me dites si ça vous convient. Là, j'ai pris un micro-cravate connecté à l'ordinateur à GarageBand. Donc du coup, il va falloir que je recoupe le fichier son avec le fichier vidéo parce que j'ai paumé l'adaptateur qui va sur ma GoPro. Enfin, c'est une X Pro 4 Plus de chez Tac Tac Tac. C'est une très très bonne caméra, c'est une GoPro Like, quoi. Voilà. Bref, dites-moi si ça vous convient, ce petit format, la qualité, l'image, etc. Voilà. On est toujours en capacité de s'améliorer, et c'est avec l'échange et le partage. Et d'ailleurs, je vous remercierai jamais assez. On est vraiment une communauté de gens super. Je reçois énormément de messages bienfaisants, de gens qui me disent ouais c'est sympa, t'expliques bien, les sujets sont cool, j'aime bien ce que tu fais, etc. Enfin voilà, je tenais vraiment à vous remercier là-dessus parce que c'est... Bah déjà ça fait chaud au cœur, parce que je me dis je fais pas ça pour rien, et puis voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir un réseau qui se crée autour de ça, puis ça fait très plaisir. N'oubliez pas, j'y pense jamais, mais allez sur la page Facebook Connaissance et Liberté, que ça s'écrit pareil que sur la chaîne YouTube, Connaissance et EST et Liberté, et puis bah là c'est un espace de partage un peu plus global que sur YouTube. Voilà. Et bah je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.